entrer par la porte étroite, nous avons vu qu'il y a 2 portes, n'est-ce pas? Et nous avons constaté avec vous que ceux qui empruntent, ceux qui choisissent la porte étroite, les chemins resserrés sont peu. Amen. Mais ceux qui choisissent la porte la plus large, les chemins larges sont nombreux. Ça, c'est un constat et ça restera comme ça. À nous, maintenant, vous et moi, de nous battre pour nous retrouver dans les chemins étroits et d'être parmi la minorité qui choisit ces chemins-là. Parce que c'est un chemin où il y a un prix à payer. Donnez-moi un amen. Et ici, on nous dit clairement, j'avais abordé ça le dimanche passé, on nous dit clairement que ces chemins, cette porte-là plutôt, c'est Christ. Amen. C'est Jésus qui est cette porte étroite. Jésus n'est pas la porte, la grande porte, Jésus est la petite porte. Alors, pour que tu choisisses la petite porte en question a un nom. Vous me suivez? Et le nom de la petite porte, c'est Jésus-Christ. Donc, et vous et moi devons connaître Jésus pour entrer par Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois savoir qui est Jésus, c'est-à-dire quelle est cette porte par laquelle je dois entrer. N'est-ce pas? Donc quand on te présente 2 portes, ça peut être des portes identiques. Mais toi, tu dois savoir quelle est ma porte. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous avons besoin de la révélation de la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu révélée. Alléluia. Alléluia. Et il dit, c'est sur cette... Il a dit à Pierre, quand Pierre lui a donné cette révélation, il lui a dit, tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Comme je vous ai toujours dit que l'église de Dieu n'est pas bâtie sur Pierre. Pierre était un homme. L'église de Dieu ne peut pas être bâtie sur un homme. Amen. Alors l'église catholique nous dira même que Pierre, c'est lui le premier pape. Pierre n'a jamais été pape. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'église, il n'y a pas de preuve que Pierre était sorti d'Israël. L'apôtre qui est sorti d'Israël, c'était l'apôtre Paul. Alors partout où il a marché, lui, on a vu qu'il a écrit à toutes ces églises. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit tous ceux qui sont venus avant sont des brigands. Mais il y en a beaucoup qui sont venus avant. En fait, Jésus était en train de dire, tous ceux qui sont venus avant, c'était juste des indicateurs de la porte. Amen. Alléluia. Et le dernier indicateur de la porte, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il est en train de dire, voici la porte étroite. Si vous n'entrez pas par là, vous mourrez. Je parle à des enfants de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus, tout le monde peut accepter Jésus. Mais de quel Jésus parle-t-on? Je vais donner les Écritures aujourd'hui avant d'entrer dans la matière du jour. De quel Jésus parle-t-on? De Jésus prophète? De Jésus fils de Marie et de Joseph? De Jésus qui naît chaque 25 décembre? De quel Jésus parle-t-on? Alléluia! De Jésus Dieu ou de Jésus petit Dieu? Donnez-moi un amen. Dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Bien aimé, Jésus, c'est le seul, comme j'ai dit le dimanche passé, est l'unique véritable Dieu. Si tu ne crois pas à ça, tu es sur une porte large. Alléluia. Alléluia. Il est venu en tant que fils, mais c'est lui le Dieu véritable. La Bible dit, car un enfant nous est né.
Je vous ai expliqué ici dans un long enseignement qu'il y a une différence entre naître et exister. Ok? Même toi et moi, nous avons toujours existé. Ok? La naissance, c'est juste l'apparition sur la terre des hommes. C'est la porte d'entrée. On dit il est né. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas existé avant la naissance. Amen. Quand un enfant nous est né, c'est-à-dire un enfant est venu au monde, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Avec un A majuscule. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ici? On l'appellera conseiller avec un C. On l'appellera Dieu avec un D. On l'appellera Père avec un P. Frère. L'enfant qui naîtra, il ne sera pas fils. Il est Père. Dans la peau du fils. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? C'est ça qui vous fait entrer par la porte étroite. Les péchés, ce n'est pas l'impudicité. Pourquoi vous me regardez comme ça? Les péchés, ce n'est pas le mensonge. Non, ça, c'est les attributs du péché. C'est ce qui nous fait voir que tu pêches. Mais les péchés, c'est le fait de ne pas croire à la parole. Celui qui pêche, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Alléluia. On va voir ça, ne vous inquiétez pas. Revenons. On l'appellera Père éternel, Prince de la paix. Vous êtes là? C'est-à-dire que celui qui, l'enfant là va s'appeler Père. Il n'a jamais eu de père. Alléluia. Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 17. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 15 jusqu'au verset 17. La Bible dit, on nous parle de l'enfant qui naîtra là. Amen. On dit, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Le trône, dignité, domination, autorité. Écoute bien la dernière phrase. On dit quoi? On parle du Fils. Tout a été créé par le Fils. On dit tout a été créé par lui. Et pour... J'ai dit à quelqu'un, tu as été créé pour un but. Et c'était pour servir l'Éternel. Tu as été créé par lui et pour lui. Mais comment ton corps commence à servir autre chose? Comment tu commences à servir, tu deviens idolâtre, ma soeur, mon frère. Alléluia. Au lieu qu'on t'appelle chrétien, tu as un autre nom. Toi, tu es fan de qui? Ici, il y a des chrétiens qui ne sont pas seulement fans de Christ. Ils ont des fans sur cette terre des hommes. C'est ce qu'on appelle des idoles. Tu as son poster dans ta chambre, jeune fille, jeune gens. Alors que Dieu t'a créé pour lui. Mais tout ce que nous voyons ici, c'est la création du Dieu Tout-Puissant. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? D'ailleurs, la version Semeur dit ceci. La version Semeur dit ses fils. Précise bien le verset 15. Il dit ses fils, il est l'image. Amen. Il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création.
Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries. Vous êtes là? Les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il n'y a pas deux créateurs, mon frère. C'est le Seigneur Jésus qui a tout créé. Alors si quelqu'un vient te prêcher et dit, il y a Dieu le Père, Jésus c'est un petit Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, mon frère. Jésus est le seul et l'unique Dieu qui existe. C'est lui qui a tout créé. Donnez-moi un amen. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. Et tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre, un jour il était en train de parler. Prenons dans Jean chapitre 8, à partir du verset 21. C'est des choses souvent que moi je parle, je passe, mais vous n'avez pas les Écritures pour. Jean chapitre 8 à partir du verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Frère, ça c'est le langage de Dieu. J'aimerais que nous comprenions ça. Des fois quand je me mets à parler ici, celui qui ne croit pas que Jésus dit vous allez mourir. Vous croyez que le pasteur Matthieu exagère? Ce n'est pas moi. Je ne fais répéter que la Bible. Le vrai lecteur de la Bible, il sait que ce que je viens de dire là, c'est dans la Bible. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je vais vous donner les Écritures. Donnez-moi un amen. Il a dit, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. La suite. Sur quoi les Juifs dirent, écoutez bien, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. 23. Alléluia. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. La même Bible me dit que moi aussi, je ne suis pas de ce monde, moi, chrétien. Donc, ceux qui entrent par la porte étroite ne sont pas de ce monde. C'est là qu'ils ont le statut de pèlerins. Ils sont en train de traverser ce monde. Mais bien aimé, il y a certaines catégories de personnes qui sont d'en bas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Amen. Nous ne sommes pas tous pareils. Si tu refuses de croire à ça, c'est ton problème. Si tu refuses, c'est que tu es de l'autre côté. Moi, je suis d'en haut. Est-ce qu'il y en a qui sont d'en haut avec moi? Le verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Amen. Mettez-moi le verset 24 là, la version Semeur. Je ne sais pas si vous avez la même version que moi. Il dit ceci. Regardons l'écran. C'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, virgule, je suis. Vous faites quoi? Vous mourrez dans vos péchés. Quelqu'un peut dire amen à ça ici? Que personne n'ose te dire que Jésus c'est un petit Dieu. Ça c'est la porte large qui conduit à la perdition. Dieu le Père, Dieu le Fils. Non. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le même. C'est le même Dieu qui a tout créé en tant que Père, qui est venu en tant que Fils et qui vit en nous ici en tant que Saint-Esprit. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Frère, je vous ai dit avant qu'on prêche autre chose, c'est ça que tu dois croire. C'est ça qui t'ouvre la porte.
Et nous, ici, nous croyons en ça. Vous mourrez dans vos péchés. C'est ça que j'ai dit le dimanche passé ici. Ça a choqué certains. Si tu ne crois pas que Jésus, son nom, c'est le Je suis, vous mourrez. Quand vous prenez Exode chapitre 3, le verset 14, notez-le. C'est l'histoire du buisson ardent. Moïse arrive. Alléluia. Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Il enlève ses chaussures. Pourquoi? Parce que le lieu où tu te tiens était un lieu saint. Et je vous ai toujours dit, les lieux où Dieu vient, ça devient un lieu saint. Ces lieux-là, avant Dieu, n'étaient pas saints. Mais parce que Dieu descend, ça se transforme. Voilà pourquoi ta maison n'est pas n'importe quel lieu. Ta maison doit être un lieu saint. Ton lit doit être un lieu saint. Ta cuisine un lieu saint. Ou quand quelqu'un franchit les seuils de ta maison, il sent la présence de Dieu. Il y a des maisons où tu rentres et tu sens l'oppression démoniaque. Dès que tu rentres, tu commences à prier. Parce que si tu es spirituel, tu sens que dans cette maison, ça ne va pas. Mais il y en a quand tu franchis, tu as envie de parler en langue. Tu as envie d'adorer. Parce que Dieu descend là. Cette maison-là est Bethel, c'est la maison de Dieu. Il y a une phrase, quand je viens prier dans vos maisons, je dis toujours que ta maison soit une deuxième cité du Dieu vivant. Où l'on sent la présence de Dieu. Alléluia. Moïse dira, mais tu m'envoies là-bas, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Le feu a répondu. Le feu a dit à Moïse, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Alléluia. Bien, mais c'était le même Jésus sous forme du feu. Jésus a pris plusieurs formes dans l'histoire de la Bible. Donnez-moi un amen. Dans Hébreux 13, 8, on dit que c'est Jésus-là. Il est le même hier, aujourd'hui et Hébreux 13, 8. Le même. Je te donne les missiles aujourd'hui. Comme ça, tu pourras te défendre. Parce que la Bible dit qu'en ces temps de la fin, la connaissance augmentera. Alors si toi, tu n'augmentes pas, on va t'écraser. Nous avons besoin de la connaissance révélée. Donnez-moi un amen, frère. Jean chapitre 8, le verset 52. Ah, Jésus. Moi, j'ai béni Dieu. Quand je lis ce type de choses, j'ai béni Dieu d'avoir vécu maintenant. Je vous assure qu'en ce temps-là, je n'aurais pas cru. Non, je vous dis la vérité. Je n'aurais pas cru. Maintenant, lui dire, les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Parce qu'il leur expliqué toutes ces choses. Écoute, Abraham est mort. Les prophètes aussi étudient. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il leur dit, si quelqu'un garde ma parole, mes commandements, il ne verra pas la mort. Ils ont dit, même Abraham, notre père. Donc, ils croyaient que Jésus était inférieur à Abraham. Comme beaucoup d'entre nous ici. Ils croient que Jésus, il est égal à Moïse. Moïse lui-même, avant de mourir, il dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète plus puissant que moi. Il dit, moi, doutez de moi, mais lui, écoutez-le. Je parle à des enfants de Dieu ici. Il dit, tu as un démon, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Le verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham? C'est ça. Qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Il croyait que c'était, il prétendait être. Non, 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 c'est ce qu'il était réellement. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites votre Père. En fait, le Père était en train de parler dans le Fils. C'est ça qui est compliqué pour nous de croire. Alléluia. Le verset 55. Il dit, en fait, vous ne les connaissez alors que moi, je les connais. Si je disais ne pas les connaître, je serais menteur, comme vous. Mais le fait est que je les connais et que j'obéis à sa parole. Le verset 56, écoutez.
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Écoutez, il les a ramenés avant qu'il ne rencontre Abraham. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire, Abraham, dans l'idée de me rencontrer, il était joyeux. Amen. Parce que la version Semeur du verset 56 dit ceci. Écoutez attentivement. Si vous pouvez même le mettre. Je ne suis pas pressé. Je crois qu'on va aller jusqu'au mois de mai dans cet enseignement. Écoutez, il dit, Abraham, votre père a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. C'est-à-dire qu'Abraham, maman, il dormait, il disait, quel jour je veux le voir? Hein? Est-ce que toi aussi tu rêves de rencontrer Christ? Toi aussi, est-ce que tu rêves de l'enlèvement, de dire, ces jours-là, j'aimerais le voir? Abraham a entendu la voix, il a marché, il a vu, il a entendu plusieurs, mais il disait, quand il dormait, il rêvait, il pensait, il dit, quel jour je veux le voir? Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. La Bible dit, il l'a vu. Et en a été transporté de joie. Est-ce que vous êtes là? Transporté de joie. Continuons dans la version Semeur. Et ils ont dit, quoi lui dire-t-il alors? Tu n'as même pas 50 ans. Et tu prétends avoir vu. Ah! Bien, si on était avec toi, on n'allait pas croire. Merci Seigneur, merci. Il y a eu des cobayes avant moi. Des gens qui ont trébuché pour que moi, je ne tombe plus. Toi, tu n'as même pas 50 ans. Et tu prétends avoir vu Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, là qu'on voit là, Genèse. Isaac, Jacob, Joseph. Hein? Des milliers d'années, Moïse. Moïse là, Josué. Josué là, David. Jésus n'est toujours pas là, on ne cite pas son nom. Vous me suivez? Josué, on descend tous les prophètes. David, on Marie. Et cet homme-là te dit, c'est pas que j'ai vu David. Non, il dit Abraham m'a vu. Et cet homme a 30 quelques. Il a 33 ans par là, 32 ans, 33 ans. Donnez-moi un amen bien. Bien aimé, la réflexion cartésienne qu'on a ici là. C'est pourquoi ils l'ont traité de démon. Tu prétends avoir vu Abraham. Mais lui, il répond, le verset 58. Il dit vraiment, je vous l'assure. Hey frère, Jésus! Et cet homme descend à ton niveau, il dit, tu es mon ami. Hey frère, Jésus. Donc un jour, il dit, je t'ai choisi mon ami. Cet homme a vu tes ancêtres. Il dit, vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, Jésus. Ah, connais-moi la main bien. Il dit, avant qu'Abraham ne soit venu à l'existence, il n'a pas dit qu'Abraham soit né. Je vous ai dit la différence entre naître et exister. Donc, avant que je crée Abraham, dans ma pensée là, je crois que j'ai rentré. Sans ça, mon frère, si tu ne crois pas en Jésus comme ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre, bien-aimé, tu entres par la porte large, la facilité. Jésus est Dieu. Et quand tu pries, Seigneur notre Dieu, ne vois pas trois dieux. N'en vois pas deux. Il n'y a qu'un seul. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ne vois pas toi, Dieu. Ne vois pas les trônes avec un grand, un petit trône. Il n'y a qu'un trône sur lequel est assis le roi des rois. Le Père éternel. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. Alléluia. Amen. Commençons un peu, je vais toucher un peu aujourd'hui. La vie chrétienne tout entière ne se résume que par des portes. Ok? Se résume par des portes de sortie, d'entrée. Est-ce que vous êtes là? Nous sortons d'une porte pour entrer dans une autre. Nous sortons d'un royaume pour entrer dans un autre. Alléluia. Nous sortons d'une domination où on était dominé pour que nous commencions à dominer. Tout est question de portes. Voilà pourquoi tu dois savoir par quelle porte es-tu passé. Amen. Par quelle porte es-tu passé? Jésus est ma porte. Donnez-moi un amen. Prenons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 26. Prenons le second normal. Hein? À partir du verset 26, écoutez ce que la Bible dit. Ici, on était en train de demander à Jésus quand est-ce qu'il reviendra. Ok? Jésus commence à leur dire qu'avant qu'il n'arrive, il y a certaines choses qui vont se passer. Vous êtes là? Le verset 26, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Avant que nous allions à la rencontre du Seigneur, il y a des choses que nous allons vivre qui seront pareilles à ce qui s'est passé au temps de Noé. Le verset 27. Les hommes mangeaient, au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous. J'aimerais que vous vous réveilliez. Souvent, quand on dit tu vas te marier, amen. Non, ça, c'est les histoires qui nous conduisent au ciel. Alors, je veux que tu te réveilles. Alléluia. Le verset 28 dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Dieu dit maintenant, il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre. De deux femmes qui moudront ensemble, en train de chanter Alléluia, Alléluia. L'une sera prise et l'autre. Amen. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent maintenant, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Alléluia. Alléluia. Je commence par là. Amen. Où sera le corps? Là s'assembleront les corps. C'est quoi les corps? Jean 1, 1. Au commencement était là. La parole était avec Dieu. La parole était. Elle a été faite. Elle a été faite corps. La parole de Dieu, c'est ça le corps. Et ici, on est en train de nous dire ceci. Là où il y aura la parole, c'est là où il y aura le véritable enfant de Dieu. Ah, dites-moi, tu vas prier où? Où tu vas prier? Qu'est-ce qu'on t'enseigne? Qu'est-ce qu'on te prêche? Qu'est-ce qu'on te prêche?
On te dit que tu peux vivre dans la vie des copains, copines, c'est normal. J'avais dit ça le dimanche passé. Les jeunes sont venus me poser des questions. Amen. On te dit c'est normal. Tu peux faire ceci ou cela, c'est normal. Mais dans la parole de Dieu, tout n'est pas normal. Amen. La Bible dit tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que ton lit rend gloire à Dieu? Est-ce que je parlais? Est-ce que ta voiture rend gloire à Dieu? Quelle musique écoutes-tu dedans? Donnez-moi un mon amen bien. Alléluia. Mais la parole de Dieu est là, est disponible pour les enfants de Dieu qui croient en cette parole. Je vous ai dit à l'introduction de ce message que ce message est destiné aux chrétiens véritables et aux soi-disant chrétiens aussi, pour qu'ils deviennent des véritables. Alléluia. Parce que nous aimons aller dans des endroits parce que c'est chic. Vous savez, c'est bien ici, n'est-ce pas? Mais on vient de loin. Et j'ai prêché ces choses ici. J'ai prêché que ces choses. Pour venir à l'église, il fallait m'aimer. Et aimer la parole. Parce que tu dois aimer et la parole et les vases qui t'apportent la parole. Donnez-moi un amen bien. Mais il fallait m'aimer. Sinon tu allais m'injurier. C'était chaud, frère. Nous venons à l'église, on ne nous dit rien. La Bible me dit. Vous attendez? La Bible dit la femme doit s'habiller de manière décente. Regarde une sœur du lit, habille-toi de manière décente. Et que les sœurs seulement me disent amen. De manière, c'est-à-dire la décence, c'est ce qui ne choque pas. Je te pose la question, quand tu t'habilles et tu sors. Bien aimé, moi, quand je vous ai dit, je suis heureux quand je parle de ces choses parce que je m'acquitte d'un devoir. Quand tu t'habilles, tu sors, ma soeur. C'est le but pour lequel tu t'achètes tes habits. C'est pour plaire à qui? C'est pour choquer qui? C'est pour attirer qui? Voilà pourquoi tu attires que des personnes qui te ressemblent. Parce qu'ils sont attirés par tes formes. En toi, ils ne voient rien d'autre que la forme. Et ça, c'est la porte la plus large. Et ça te conduit loin de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, c'est la vérité, ma soeur. Je sais que tu m'aimes, tu reviendras. C'est pas grave, je sais que tu m'aimes, tu m'aimes. Je me permets parce que je sais que tu m'aimes. Alléluia. Si tu ne m'aimes pas, au moins tu aimes la parole. Habille-toi de manière décente. Couvre-toi, ma soeur. Tu laisses ça pour qui? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est de un. Mais ton corps porte la maternité. Tu es la propriété privée. Même si tu n'es pas encore marié, sache que tu es la propriété privée d'un homme que Dieu a préservé pour toi, a gardé pour toi. Oh non, parce que, pasteur, quand même, c'était la fête. On t'a dit dans la fête, il faut laisser ton corps dehors. Parce que c'est une fête, ta poitrine dehors, parce que c'est une fête. Décolleté, plongeon, dehors. Dans quel but? Tu veux séduire qui? Si c'était que pour la fête, pourquoi tu as mis ça dans des historiques? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Des fois, on est là, on regarde, on se dit, mais Seigneur, tu nous amènes où? Nous, on ne veut pas aller là-bas. Nous, on ne veut pas aller là-bas.
Et surtout les mamans, vous qui commencez à habiller vos enfants à 8 ans. Ton enfant de 8 ans, tu l'habilles sexy. 8 ans. Vraiment, il y en a qui pleurent les enfants. Toi, on te donne et tu l'habilles sexy. Tu choisis des trucs où l'enfant, elle va danser. L'enfant va à l'école, va à l'église. Oui. Mes frères, là où sera le corps, c'est là que s'assemblent les aigles. Les aigles, ils écoutent la parole de Dieu. C'est une parole qui peut être difficile, mais ils croient à la parole de Dieu. Bien aimé, je ne te dis pas que ce que j'ai dit là, j'ai cru ça du jour au lendemain. Ça m'a pris aussi du temps, j'ai prié, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Les enfants de Dieu aujourd'hui, nous jouons beaucoup avec la parole de Dieu. Il y en a ici qui m'a demandé, Seigneur, mais est-ce que panaché? Les questions de vendredi, c'est panaché, pasteur, c'est 0,5. Je dis ceci, il y en a ici qui sont des anciens alcooliques. D'accord? Bon, tu gardes les bouteilles de vin chez toi à la maison, pour quelle raison? Oh, non, c'est pour la déco. Il n'y a aucune autre forme de décoration que tu peux utiliser. C'est les bouteilles de vin. Les bouteilles d'alcool que tu gardes à la maison, c'est pour quelle raison? Pour donner aux gens, maintenant, c'est toi qui vas saouler les autres. Là, vous dites, pasteur, tu es parti trop loin, mais ça, c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je vous ai fait voir que le Saint-Esprit et l'alcool ne vont pas ensemble. Dieu dit à la maman de Samson, dit, tu ne toucheras à aucune liqueur enivrante. Aucune boisson enivrante. Pourquoi? Il lui donne la raison. Il dit, parce que l'enfant qui est en toi est rempli du Saint-Esprit. Toi, ton Saint-Esprit te dit un peu. Parce que toi, tu es Timothée. Tu souffres de la même maladie que Timothée. Moi, non. Au ciel, parce que j'irai au ciel, je vais demander à l'apôtre Paul, pourquoi tu n'as pas imposé les mains qui soient guéris? Pourquoi tu lui as dit prendre un peu? Donnez-moi un amen bien. Oh, Jésus de Nazareth. Abraham et Lot, tous les deux, on nous a dit qu'avant que Jésus ne vienne, nous nous retrouvons ensuite devant deux portes. N'est-ce pas? Lot a choisi d'aller vers Sodome et Gomorrhe. Abraham a choisi de rester dans le désert, la porte étroite. La porte est difficile. Et Dieu soit béni, Dieu avait donné à Abraham une femme aussi qui a accepté. Ah, son nom c'était Sarah. Et il l'appelait mon Seigneur. Hein? Quand il manquait, restez là. Donnez-moi un amen bien. Vous les sœurs d'aujourd'hui, soyez aussi des Sarah. Si tu veux un Abraham, sois Sarah. Vous voulez des Abraham, mais vous êtes des Jézabel. Comment voulez-vous que ça marche? Je veux bien un amen. Ça m'encourage les amens. Sachez-le, mes frères et sœurs. Lot est parti, Abraham est parti. Ok? Si tu choisis d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu choisis d'aller à gauche, lui il a choisi là où il semblait que tout était bien. Il y avait la facilité pour pouvoir émerger. La facilité pour planter et récolter. La facilité pour les affaires. C'était une ville, les historiens chrétiens disent que Sodome et Gomorrhe était une ville déjà avancée. Alors ils se sont dit, Lot et ses serviteurs, ils ont dit, allons. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoutez, nous devons rester loin de la vie du péché. Abraham est resté loin de Sodome. Lot est allé vers Sodome. Je parle à quelqu'un ici. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je veux que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, accepte de croire à la parole coûte que coûte. Nous vivons le même moment aujourd'hui. Ce qui se passe à Sodome s'est passé
plutôt est en train de se passer maintenant. N'est-ce pas? Je vous ai toujours dit que l'homosexualité des années avant, c'était une pathologie. On allait voir un psychologue, un psychiatre, on doit te traiter. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui nous dirigent. Le monde à l'envers. Nous avons même des collègues et des amis. N'est-ce pas? D'ailleurs, ton meilleur ami. D'ailleurs, ton meilleur ami. Donnez-moi un amen bien. Est-ce qu'on peut parler bien? Frère, Abraham s'est éloigné de l'homosexualité, de toute forme de débauche, alors que l'autre s'en est approché. Vous comprenez? Donc il y a des portes qui t'approchent du péché, mais il y a la porte étroite qui t'éloigne du péché et tu t'approches de la sanctification. Donnez-moi un amen. Bien, mais nous devons comprendre ces jours-là, lorsqu'Abraham a reçu les 3 personnes, je l'ai dit le dimanche passé, et de ces 3 personnes, un seul était Elohim. Abraham l'a appelé Elohim, il l'a appelé mon Seigneur. Et écoutez ce que la Bible dit. Les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe. Et Elohim, c'est-à-dire Dieu, est resté avec Abraham. Alors il dira à Abraham, cacherai-je ce que je suis venu faire à Abraham? Est-ce que vous êtes là, frère? Ceux qui restent avec la parole, Dieu leur donne la révélation. Dieu ne peut pas te cacher, toi, véritable enfant de Dieu, des choses qu'il veut faire. En ce temps de la fin, Dieu nous révèle toute la parole. Alléluia. Dieu nous révèle sa parole. Quand ils sont partis, Abraham a commencé à prier, à intercéder. Je veux dire à un enfant de Dieu, toi qui as la révélation de Dieu, ne se moque pas des autres, mais prie pour les autres. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a intercédé, il dit, souviens-toi de l'autre. Parce que Dieu a dit, je suis descendu moi-même pour voir vraiment est-ce que... Vous savez, il y a des péchés qui étonnent Dieu. C'est compliqué, hein? Il y a des choses que tu sais que ça va arriver. Mais quand ça dit, ah! Il y a certains enfants de Dieu ici. Nous, des fois, des choses que nous faisons étonnent Dieu. Ah, mon fils, vraiment? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais fouillons les péchés. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, dit, je suis descendu pour voir. Si tel est le cas, je vais consumer Sodome et Gomorrhe par le feu. Parce que je vous ai toujours dit cette phrase, ça fait longtemps, que le péché sont fonction inverse de l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque le péché augmente, Jésus revient pour détruire. Amen. Bien, mais laisse-moi te dire, cette terre que tu piétines est réservée pour le feu. Alléluia. Des maisons que nous construisons, un jour, seront consumées par les feux. Des buildings que nous voyons tout autour de nous, un jour, ils seront consumés par le feu. Ne cours pas derrière ces choses, mais attache-toi à l'Éternel. Amen. Hein? Alléluia. Et de la même manière aujourd'hui, les péchés montent. Et je t'assure, Jésus revient bientôt. Maranatha. Jésus revient bientôt. La Bible dit que lorsque ces hommes sont arrivés à Sodome, ils ont trouvé Lot à la porte de la ville. Hein? Parce que Lot, en lui, il y avait quand même la sémence de Dieu. La Bible dit que Lot était tourmenté par ce qu'il voyait autour de lui. Et il y en a parmi nous, bien aimés, l'homosexualité sont plus gênés. Ils passent à la rue, ça s'appelle comment? À la gare du Nord, là, les prostituées, là, sans effet. Un enfant de Dieu doit se lamenter. Pourquoi ce monde est ainsi? Seigneur revient bientôt. Donnez-moi un amen, frère. La Bible dit que Lot les a prises. Il les a amenées chez lui. Dès que ces hommes sont entrés chez lui à la maison, donnez-moi un amen bien. Dès que ces hommes sont rentrés chez lui à la
La Bible dit que toute la ville a accouru. Je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es là? Toute la ville a accouru. C'est Genèse chapitre 19. Mettez-moi la version Semeur. Alléluia. La version Semeur, Genèse 19 à partir du premier verset. S'il vous plaît. La Bible dit, le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En le voyant, il se leva pour aller à leur rencontre. Et se prosterna face contre terre. Continuons. Il leur dit, s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, lui répondirent-ils. Ils ont fait comme le Seigneur lui-même. Nous passerons la nuit sur la place. La suite. Mais Lot insistant tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison, il leur fit préparer un festin et cuire du pain sans levain et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, donnez-moi un amen. La maison fut... Et vous êtes là? La maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, on ne parle pas des femmes, les hommes, jeunes et vieux, étaient venus là du bout de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les nous pour que nous entrions en relation avec eux. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pourquoi je vous dis, votre histoire est en ligne là. Il trafique les Écritures. Je vous dis. C'est quel verset là? Voilà. Le verset 5 chez moi, je crois que ce n'est pas la même chose. Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les nous pour que nous couchions avec eux. C'est ce qui est écrit ici. Alléluia. Amen. Hein? Donnez-moi l'amen bien. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et nous sommes ici comme si de rien n'était. J'ai dit à quelqu'un, la Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Lot, se passera de même. Jésus est sur le point de revenir. Et toi, tu continues à vivre comme si de rien n'était. N'est-ce pas? Tu ne pries pas. Non. Tu as encore des prières du bout du lit. Les bords du lit, là, tu es comme ça, Seigneur, garde-nous. Tu es tellement occupé. Tu peux tout gagner, mon frère, et tu risques de tout perdre après. Donnez-moi un amen bien, frère. Alléluia. Ils ont demandé, je vais aller vite écouter, la Bible dit ceci. Hein. L'autre sort et leur dit, ne faites pas ça à mes invités, s'il vous plaît. J'ai mes filles ici. Prenez-les et couchez-vous. Laissez-les, faites tout ce que vous voulez. Ils ont dit non. Nous voulons les hommes. Voilà le temps dans lequel nous vivons. Et je vous ai toujours dit, vous les frères, vous les sœurs, vous les mamans, un jour ta fille viendra et te dira, je vais me marier. Avec qui? Avec Albertine. Je vous ai toujours dit, vous ne priez pas, vous ne consacrez pas vos enfants. Ton fils dira, je m'appelle Jean, mais je vais me marier avec. Et il y en a aussi qui ont des noms de la Bible. Donnez-moi un amen bien, je vais parler là. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit, ces gens ont forcé la porte, ils ont cassé la porte. Alléluia. Heureusement, les anges de l'Éternel étaient là, avec l'onction d'aveuglement. Ils les ont aveuglés. Ils ont commencé à chercher. Oh, j'ai pris à ce que toutes sortes de péchés d'homosexualité, que cela soit aveuglé devant toi. Que cela ne te touche pas. Ne touche pas tes enfants, ni tes arrière-petits-enfants. Alléluia. Sois gardé et protégé. Quelqu'un m'a dit, pasteur, on commence à beaucoup te suivre. On va bloquer ton compte.
Même si on bloque, je m'en fous. On va prêcher la vérité. Donnez-moi l'amène bien. Amen. Et les voilà qui sortent. Bien aimé, écoutez. Hein. Lot croyait à la parole. Lot avait la sémence. Mais sa femme l'a de Sodome. La Bible dit, hein, Lot sort. Il prend ses 2 filles. Il a forcé la femme. Ils sont sortis. Il n'y avait qu'une seule condition. Mais est-ce qu'Abraham avait des conditions? Ah, nous sommes de la race d'Abraham, frère. Alléluia. Bien, mais si tu regardes derrière, tu seras transformé en un bloc de sel. Ils sont sortis. Oh, malheureusement, beaucoup d'entre nous sortent pour aller vers Dieu. Mais le cœur est attaché au monde. Le cœur est attaché encore à la musique. Le cœur est attaché encore à l'impudicité, à la débauche. Le cœur est attaché à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Le cœur est attaché au mensonge, au commérage, à la jalousie. Comment tu peux jalouser ton frère à l'église qui s'est marié? Si ce n'est pas la sorcellerie. Et quand nous on grandissait, on croyait que la jalousie était féminine. Mais ça a changé de camp. Alléluia. Oui, c'est la femme de Lot. Elle sort malgré elle. Mais nous quittons le monde avec conviction que là où nous allons est meilleur que là où nous étions. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, frère? Ils sont sortis. Lot, pendant que le feu tombait là, la femme a commencé à regarder derrière. Vous savez, avant de tourner sa tête, son cœur n'était pas sorti. Son cœur n'était pas sorti. Elle était là en se disant, aujourd'hui il y a concert D. Il y en a ici qui n'ont pas dormi pour suivre ça en ligne. Il y a concert D. Nous sommes dans ce monde, on connaît, non? Il y a concert D. Il y a des tels. Aujourd'hui, vraiment, il y avait... À un moment donné, la Bible dit qu'il s'est transformé en un bloc de sel. Et j'aime l'attitude de l'autre en ce moment. Moutouna, là, l'autre a dit, j'étais forcé pour sortir. Mais là, tu regardes, tu restes. Mais je vous assure, tu restes. Tu restes, frère. Mon frère, viens un peu. N'aie pas honte, viens, t'inquiète. Peut-être que l'autre était très amoureux. On sort, ma femme, malgré les difficultés. La femme regarde derrière. L'autre a constaté que la main, là, est devenue salée. Et l'autre, il lâche. Il dit, tu peux t'imaginer qu'il a lâché sans regarder. Frère, il y a des choses dans la vie, lâche sans regarder. Il y a des amis à lâcher sans regarder. Il y a des amis à lâcher sans regarder. Là, bloc de sel. L'autre part. Point de regard. Mais l'autre n'a pas regardé. On peut dire que l'autre, non? Ces 2 filles n'ont pas aussi. Même si tu es notre maman. Moi, tu n'es pas mon modèle, maman. Je continue ma route. Tu peux aller t'asseoir, mon grand. Acclamons le Seigneur. Mais c'est ça que nous sommes censés faire. Reste. Moi, je continue ma route. Parce que toi et moi, là, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Bien aimé, je vous exhorte à ne pas marcher ensemble avec des gens qui vous amènent vers là où vous venez. Quand tu vois quelqu'un qui te ramène derrière, qui te ramène en arrière, toi continue. Amen. Amen. C'est comme je vous ai toujours donné l'exemple de quelqu'un qui se noie. Il crie, viens me secourir, viens. Tu viens pour le secourir, mais il ne sort pas de l'eau. Lui, il t'attire. Je vais te lâcher. Il n'y a que Jésus qui est mort pour tout le monde.
Moi, je peux t'aider jusqu'à un certain niveau. Si tu ne veux pas que je t'aide, je lâche. Peu importe ton rang à mes côtés. Tu es mon père, tu es ma mère, tu es ma femme, tu es mon enfant. Là, le salut devient individuel. Que quelqu'un acclame le Seigneur très fort.